Acheter un bien immobilier au Brésil. 5 points essentiels que tout étranger doit connaître avant de signer. Acheter un bien immobilier au Brésil par un étranger, c'est une procédure tout à fait possible. Mais il est important de connaître les particularités du droit brésilien et quelques points mal compris peuvent bloquer cette opération ou même créer des complications futures. Bon, dans cette vidéo, je vous présente les 5 points juridiques essentiels à connaître avant de signer quel que soit. Je m'appelle Lior Pontes Vieira, je suis avocat au Brésil, membre du cabinet Pontes Vieira Advogados et j'accompagne les clients internationaux dans leur investissement ici au Brésil depuis plus de 20 ans. On commence. Point 1. Le CPF. Peut-être vous avez déjà vu une vidéo que je parle sur le CPF, mais au Brésil, les premiers pas que vous devez comprendre, c'est d'obtenir un numéro de CPF. Le CPF, il est nécessaire si, par exemple, vous allez ouvrir un compte bancaire, acheter des biens immobiliers, acheter une voiture. C'est un numéro que vous devez obtenir auprès de l'administration fiscale brésilienne. Ce n'est pas un numéro de résidence fiscale, c'est juste un numéro que toute personne au Brésil, étranger ou pas résident ou pas au Brésil, doit obtenir. Donc c'est un numéro fiscal pour les personnes physiques. OK? Vous pouvez obtenir ces CPF si vous êtes ici au Brésil ou à distance depuis à l'étranger. Et sans ces CPF, vous ne pouvez pas devenir propriétaire ici au Brésil. Deuxième point, le due diligence. Il s'agit de faire une évaluation, une analyse approfondie au préalable de la documentation liée au bien immobilier, mais aussi liée au propriétaire. Donc, il est nécessaire de savoir si les droits de propriété est grévé de quelques limitations et c'est bien a vraiment un titre de propriété et pas seulement une possession. Si, par exemple, la personne qui dit qu'il veut vous vendre, elle est vraiment la propriétaire. Et le deuxième point, concernant spécifiquement au propriétaire, il est important si le propriétaire n'a pas de dette. Les dettes, il est possible de vérifier cela auprès des notaires. Si par exemple, il n'a pas de titres non payés, il existe cette possibilité ici au Brésil de une personne qui doit l'autre aller au notaire avec un titre spécifique, un contrat qui n'a pas payé, et faire un enregistrement comme mauvais payeur. Et si le propriétaire a une dette, il est possible que les créanciers peuvent mettre en cause cette vente. Il est pire encore s'il existe déjà une procédure judiciaire, une action en justice, que le propriétaire doit payer une somme quelconque. Il existe cette possibilité que le juge casse le contrat. Il peut être fait quelques années après votre achat. Donc c'est hyper important de faire due diligence au préalable, une due diligence bien développé de la situation actuelle du bien. Bon, passons au troisième point. Quelques restrictions qui existent en raison de la situation du bien. Je peux vous expliquer les 2 grands groupes de restrictions. D'abord, si le bien est situé devant la mer et si le bien est situé sur une zone rurale. Bon, premier point. Si le bien est situé devant la mer. La législation brésilienne dit que les terrains, les propriétés tout juste devant la mer, il y a un compte qu'il faut faire à niveau de mesure de métrage qui devant la plage, qui ces biens sont considérés de la propriété de l'Union fédérale, d'État brésilien. Vous pouvez faire l'acquisition, mais c'est important de respecter et de payer les taxes à l'Union. Ça s'appelle foro ou laudêmio. Il est important
d'ailleurs de vérifier si par exemple le propriétaire a payé ses taxes. Si par exemple vous allez seulement acheter un terrain, il est important de vérifier au préalable si vous pouvez construire sur ces terrains. Deuxième restriction, là ça concerne les étrangers. La première restriction concerne toute personne. La deuxième restriction concerne les terrains ruraux. Il ne s'agit pas d'une maison. Si vous allez acheter une maison, une petite ferme, il n'existe pas d'empêchement. Vous êtes un investisseur qui voulait acheter des milliers d'hectares. Il existe des limitations concernant à cet achat et même une interdiction d'achat par les étrangers. Mais il s'agit dans ces cas des grands terrains, des milliers en plusieurs centaines d'hectares selon et ces mesures-là, ce n'est pas une mesure fixe, ça dépend de la taille de la municipalité où est situé ces biens immobiliers. Okay? Mais si vous voulez acheter une petite maison, si vous voulez acheter un petit terrain de quelques hectares, va pas avoir un problème. Mais bien sûr que c'est important de vérifier la taille et vérifier l'état devant l'autorité, institut qu'on appelle ici INCRA, pour voir si c'est possible de faire cette acquisition. Quatrième point, la fiscalité. Il s'agit d'un point hyper important aussi. Donc d'abord, je vais vous expliquer l'impôt sur ces transferts des propriétés, transferts des propriétés immobilières, et l'impôt s'appelle ITBI. C'est le droit d'enregistrement, un impôt de la compétence des villes, des compétences des municipalités. Et les taux varient entre 2 et 4%. Et normalement, c'est à vous, acheteurs, de le payer. L'autre impôt, c'est l'impôt local. Il s'appelle IPTU. C'est encore un impôt de la compétence des municipalités, des villes. C'est un impôt annuel. Donc, tous les ans, vous recevez une facture à payer. Vous pouvez payer d'une seule fois, une fois par an, ou vous pouvez, dans cette année, payer en parcellement. L'autre impôt qui existe, c'est l'impôt sur les gains de capital, sur la plus-value. Donc, sur cette plus-value, il frappe l'impôt sur revenu. Et le taux varie entre 15 à 22,5%. Mais il est important de prendre en compte les 15%, parce que les 15%, ils frappent les gains de jusqu'à 5 millions de reais. Ce n'est pas le montant de la vente, c'est le montant du gain immobilier. Donc, on n'oubliez pas ça. Cinquième point et dernier, les structures de l'achat et des contrats. Ici au Brésil, vous pouvez ouvrir une société ici au Brésil pour acheter ces biens immobiliers, soit vous pouvez acheter directement comme personne physique. Ok? Parce que nous avons déjà parlé. Comme personne physique, vous avez besoin d'obtenir un numéro qui s'appelle CPF, un numéro fiscal, et comme société, vous devez obtenir CNPJ. Bon, existe cette possibilité. D'autres points importants qui concernent les structures de l'achat, c'est l'achat en deux temps. Donc, l'achat en deux temps signifie, vous allez acheter un bien immobilier, vous allez signer un compromis ou un contrat définitif. Les compromis au contrat définitif peuvent être faits devant le notaire, un acte formel. Donc d'ailleurs, les droits brésiliens exigent qu'il soit écrit, qu'il doit répondre à certaines exigences lorsque vous allez faire un achat de biens immobiliers. Et cet achat de biens immobiliers, ces contrats doivent être enregistrés, ils doivent être faits devant le notaire. D'accord? Mais, comme j'avais expliqué, c'est fait en deux temps. Donc, suite la signature de ces contrats définitifs, il sera nécessaire de signer, d'enregistrer votre nom au titre immobilier. Donc, enregistrer votre nom comme propriétaire auprès d'un document qui s'appelle matricule. C'est une espèce de l'acte de naissance de ces biens. Là, vous allez découvrir l'origine des biens. Si c'était un terrain, il est devenu un appartement, c'est devenu une maison, et il est dernier propriétaire. Donc, ces documents, le plus important pour connaître
qui est le propriétaire. Et d'ailleurs, vous devenez seulement propriétaire si vous allez être inscrit votre nom dans ces documents. OK? Bon, j'ai conclu ma vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez donner like. Si vous voulez savoir plus d'informations concernant cette opération d'achat, je vais vous laisser mon contact, mon email sur la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de nous suivre puisque nous publions des vidéos assez souvent sur notre chaîne. Et nous avons aussi, moi, j'ai d'autres vidéos sur les droits brésiliens. J'ai des vidéos, par exemple, sur le droit fiscal, par exemple. OK? Donc, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo.